Allez, salut à tous les amis, salut des maquettes. Allez les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la suite du montage de la Suzuki Hayabusa. Alors les amis, comme vous pouvez voir, on s'était arrêté à l'étape 7. Voilà, on s'était arrêté à cette étape-là. C'était au montage du bras auxiliant sur le cadre. Alors la voici. Voilà. Et puis là, comme je vous ai dit dans la vidéo de l'ouverture de boîte du Volkswagen T1, on va faire déjà, j'avais préparé pour faire une vidéo, alors sur l'étape 8, 9, 10, on va faire, ça sera la première vidéo du montage de la suite, quoi. Et après, ça sera la 11, 12, 13, la 14 et la 15. Ici, ça c'est la pose, jusque la pose d'échappement. Et après, vous voyez, après c'est plus sur, on est parti sur les carénages. Alors les carénages, bon pour l'instant j'ai peint que la bulle, que le pare-bout, le garde-boue, j'ai la bulle, le garde-boue de la roue avant. Et puis comme vous pouvez voir, les carénages sont là, sont prêts. Vous voyez, il faut que je m'attaque à la pâture des carénages. Alors comme ils vont être en deux couleurs, en deux teintes, en noir et en bleu-violet, comme ici. Je vais faire ça, c'est ce que je disais, je vais faire ça dans mon coin les amis, et dès que c'est peint, je vais pas vous faire une vidéo avec la pâture de la base, la pâture du vernis et tout. Je vous referai ça sur ma boîte, le prochain montage, sur la Mustang, là je ferai la carrosserie avec vous. Parce qu'en même temps, je voudrais vous faire montrer sur le GX 112, pour ceux qui me demanderaient le vernis, parce que bon, je trouve qu'il franchement il brille super bien. C'est ça, ça a été fait, j'ai fait ça avec du vernis GX 112. Car bon, vous savez que moi j'ai l'habitude en étant peintre automobile de peindre avec mon vernis, avec le vernis de carrossier. Mais non, je veux plus me servir du vernis de carrossier pour les maquettes. Parce qu'ici dans ma pièce, après j'ai les bras qui collent, j'ai mon plan de travail, il faut que je nettoie tout parce que ça colle partout. Et j'ai trouvé que celui-là, le GX 112, fonctionne super bien. Voilà, moi j'en suis content, et voilà, lui il colle pas au bras, c'est nickel. Et j'aime bien, je l'aime bien. Et là j'ai fait en 4 couches, comme vous pouvez voir, voilà, 4 couches. Avec une aiguille de 0,5, 3 couches normales, et la dernière je la mouille un peu plus fort. Là je l'ai fait ça dans la semaine, et puis quand on regarde bien, il n'a même pas bougé. Il est toujours aussi brillant, il n'y a pas pompé, je veux dire, il n'y a pas matifié, c'est pas satiné. C'est nickel, franchement j'adore. Alors les amis, allez, on va attaquer tout de suite ce montage. Alors ici, les disques ont été posés. Alors les disques ont été peints comme sur la notice qui me demandait, du X31 ici au milieu. Et là, je crois que j'ai mis du dur aluminium ou un truc comme ça. Enfin, j'ai joué sur un gris. J'ai pas mis celui qu'ils m'ont demandé, parce qu'ils me demandaient du... Je sais plus. Je vais un peu regarder. Puis eux, ils me demandaient du... Ah non, ça c'est sur l'arrière. Là, sur l'avant. Bim bim bim, du X31, du X32, c'était du X32 qui me demandait, et moi je crois que je suis parti sur un titanium tout simple, je crois, voilà c'est ça, mais de chez AK, les teintes AK. Voilà, enfin pour les disques, ils sont faits à l'avant, voilà. Les fourches pareil, là ils me demandaient du chrome aluminium, là j'ai mis du AK 479 de chez Extreme Metal là, pour faire l'alu. Ça c'est du XF1, c'est du noir mat que j'ai mis au pinceau, alors c'est celui de chez AK, celui-ci, le flat black que j'ai mis au pinceau, j'ai fait. Les petites écritures, je les ai tout simplement fait au stylo bille, alors il est là. C'est du crayon qu'on trouve chez... Bon, moi j'avais trouvé ça chez Cultura, alors attendez, il faut que je le sorte parce que là... J'avais trouvé ça, voilà, chez Cultura, tous des crayons comme ça, j'en ai acheté 4, couleur or, cuivre, laiton, et puis même du blanc, et enfin j'en ai acheté quelques-uns. Donc là, j'ai fait que ça. Et ensuite, ensuite c'est tout, là, ils me demandaient du X32, et moi j'ai fait X31, parce qu'il y a un peu plus gold, et puis le petit liseré noir. Et ça, c'est leurs décalques qui donnent, là, les transferts qui donnent métal, à venir coller, mais je vois que c'est pas... Ça n'a pas un pouvoir collant, il faudra voir un peu quand il sera posé. Je mettrai peut-être légèrement de la colle, parce que j'ai peur que ça se décolle par la suite. Voilà, tout simplement. Alors on va continuer ce montage. Alors ici, là j'ai sorti la vis aussi, qui va venir là tout de suite.
Alors, je vais prendre... On va tout de suite mettre... Alors, attendez, le sens de la roue, il faut que je repère. Alors, le sens de la roue, c'est comme ça. Parce que lui, c'est dans le sens comme ça. Alors, comme ça signifie que c'est lui qui vient là. Lui, il vient ici. Ouais. Ensuite, lui, il vient là. Alors, je vais essayer pour que vous voyez bien, mais là, c'est pas évident. Je vais essayer de mettre... Alors, la vis... Alors là... Et la vis là. Je vais prendre le petit tournevis là, qui va bien. Alors ici. Voilà, il n'est déjà pas trop le serré déjà. Alors comme ça, est-ce que la roue elle est bien dans le bon sens? Je recontrôle quand même parce que... Ouais, c'est ça. Dans le sens comme ça. Voilà. Et ici, je vais venir poser ça. Et après, elle va comment elle? Ça, c'est comme ça, voilà. Alors lui, c'est bon. Lui, je vais le passer ici. Pas de bêtises là, non. Voilà. Comment ça se fait que... Misère. Là, ça vient comme ça. Alors, attendez un peu que je regarde ici. Je ne veux pas faire de bêtises parce que ça... Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Ça comme ça. Voilà, il vient comme ça là. C'est bizarre que le plus grand il va devant. Bah ouais, le plus petit à l'arrière. Mais ce qui me fait un peu bizarre, c'est ça. Mais non, c'est ça. Alors là, on va venir mettre cette pièce-ci. Je vais avancer un peu peut-être. Vous allez peut-être mieux voir. Alors ensuite là. Alors ensuite c'est celui-ci qui vient là. Non, lui il vient comment? Lui il vient comme ça. Voilà. Voilà, là ce que je vais faire, je vais le serrer parce qu'il n'est pas... Il n'a pas été serré lui. Voilà.
Voilà. Excusez-moi, je parle pas beaucoup parce que j'étais concentré sur le truc. Voilà. Là, comme ça. Ok, voilà. Alors ensuite, ouais, là vous voyez pas grand chose là vous. Alors ensuite il me demande. Alors là la vis c'est mis, on va mettre les. Est-ce que je vais mettre les durites maintenant ou non? Je vais les mettre après. Alors cette partie là, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça aussi, l'embout là il est mis. Alors ici on va faire l'étape 9. Alors l'étape 9, on va prendre, bim, hop, la partie là. Là c'est pareil, je vais avoir une ici, une durite à coller tout à l'heure. Alors ici les radiateurs, ils sont là, hop. Alors les radiateurs les amis, c'est pareil. J'ai fait comme sur la notice, il me demandait en X18. Voilà, comme vous pouvez voir, il me demandait en X18 le petit chapeau. Le radiateur en XF16, moi ça a été fait alors avec le AK 488 parce que c'est du flat aluminium, du mat aluminium. J'ai pris celui-ci moi, le AK 488. Voilà. Je suis venu mettre un jus, bien sûr, un léger jus à l'intérieur. Et ici, il me demandait du X18. Je l'ai laissé quelques couleurs grappe. Et j'ai fait un petit dry brush avec des pigments gunmetal de chez MIG. Alors, il est ici. Voilà, j'ai fait avec les pigments de chez Gunmetal. Tout simplement. Alors, on va venir coller et bien sûr demander le petit décalque qui vient juste là au-dessus. Ça va, j'ai su le faire sans le désagréger. Alors, par contre, après, ah oui, voilà, c'est ça que j'ai réfléchi. Alors, le radiateur, et tout doucement, hop. Alors, le radiateur, lui, il va comme ça, lui, il se prend là. Lui, il faut que je le glisse là. Parce que lui, il doit venir. Alors, ça et ça. Voilà. Ça, c'est fait ici. Là, je vais venir coller. Voilà. Je vais venir mettre une légère goutte de colle ici. Hop. Hop. On va mettre beaucoup. Ah, je vais pas en mettre beaucoup. Je trouve que j'en mets quand même beaucoup. Mais bon. Ici, là. Ici. Je vais venir coller. Voilà. Impeccable. Ça, c'est bien. Je vais venir mettre une légère goutte de colle ce côté-là. Hop, voilà, ça c'est collé. Et ici au radiateur, je vais quand même en mettre une petite là. Une petite goutte là. Et une petite goutte ici. Voilà. Alors le radiateur, lui, là, il est posé. Voilà. Ça c'est collé. Alors ensuite, ce que je viens de mettre. Alors ici, il ne faut pas que j'oublie. Ça c'est la dernière pièce qui me restait de l'étape 3. J'avais pas mis cette petite pièce là. Ça, je vais mettre ça là. Alors lui, il vient ici. Voilà. Ensuite, que je viens de mettre lui. Lui il va venir là. Alors il faut que je prenne cette pièce là. Ah ouais, déjà je vais sortir la vis. Alors il me faut une vis de 20. Alors, hop, c'est celle-ci. Alors là, ici,
ça c'est là. Alors elle va comment? Comme ça. Comme ça. Lui il va venir là alors. Ça veut dire que elle, c'est comme ça. On va venir coller ça là. Et elle ici. Ah oui d'accord, ça c'est comme ça. Voilà. Ça c'est comme ça et comme ça. Et après je vais venir fixer ça. Alors, je vais venir coller ça. J'espère que vous voyez quelque chose. Alors ici, je vais venir passer là. Je vais venir faire ça. Ça ici. Et ensuite, ça. Ça. Il y a un problème là. J'ai un problème, j'ai un problème. Ah bah non, c'est bon. Je vais faire ça déjà. Il y a un peu de l'huile là. Je crois que vous avez peut-être vu. Je pense que j'ai fait... Ouais, j'ai fait une erreur. Par contre... Ça, je ne sens pas bien. Moi aussi, ça va. J'ai mis à l'envers. Pour ça, vous l'avez peut-être vu avant. Alors, désolé. Je vais le renlever. C'est comme ça. C'est pour ça que j'arrivais pas. Voilà. Voilà. Désolé hein, pour le... Voilà. Dans la logique, j'ai bien mis dans le bon sens. Hein. Alors lui, ici, bim. Lui, il vient là. Voilà. Ensuite, lui. Ah ouais, ouais, c'est mieux. C'est quand même mieux. Hein. Et ça, lui, c'est long. Alors là, ici, est-ce que c'est bien dedans? Ouais. Ah, voilà. Là, c'est mieux, les amis. Je suis désolé. J'espère que vous avez vu quand même, mais j'avais mis... Voilà. Du jeu là-dedans quand même. Enfin voilà. Contrôler un coup le serrage. Hop. Voilà. Alors ça c'est fait. Et puis maintenant on va continuer le reste. Les durites par contre je vais les mettre dans mon coin parce que ça il faut que je les fasse passer. J'ai pas beaucoup. Hein. J'ai ici, j'en ai une là, là. Je vais venir vraiment les mettre après. Celle-ci aussi. Là, on va faire tout de suite, c'est cette partie-là. Au niveau du guidon. Hop. Ici. Alors, je vais enlever un peu. Là. Et puis cette partie-là. Hop. Voilà. Allez. On va prendre une petite pince. Ici, je vais enlever. Alors là, c'est pareil. Je les ai peintes en X18, les poignées. Par contre, j'ai fait voilà exactement ce qu'ils m'ont demandé sur la notice. Et puis les poignées, je les ai fait en chrome molotov, hein, au pinceau. Tout simplement. Et puis les boutons, il y en a un qui me demandait en X7, alors en rouge. Et puis de l'autre côté, il y en avait un aussi. C'est moi qui ai pris la décision de le mettre en bleu. Vous voyez, comme ici. Hein. Voilà, j'ai pris la décision de mettre en... Voilà, en bleu. Et puis l'autre en rouge.
Voilà, les poignées ont été faits en chrome molotov. Ils ont été peints en X18, hein, ça je les ai pas laissés bruts de grappe. Et puis les deux poignées ici sont en noir en XFA, en noir mat, mais enfin sur du X18, ça se voit pas beaucoup. Enfin moi je sais que c'est fait. Voilà, tout simplement. Alors hop, allez, on va faire ça tout de suite. Les poignées. Et ici, cette partie-là, il me demandait, moi j'ai mis du titanium. Et après j'ai mis les boutons en molotov chrome ici, les vis. Et puis l'autre il demandait du X32, j'ai mis du X31 pour que ça fasse un peu plus gold. Comme, comme j'avais fait sur la fourche. Et là le petit truc noir, bah, en fin de compte normalement c'était un décalque. Mais vu ce qu'il se désagrège, il s'est désagrégé. Alors j'ai mis j'ai fait avec un marqueur noir pour dire de faire un petit trait noir. Tout simplement, voilà, bon, moi c'est fait. Alors ici, on va venir coller d'abord, j'ai envie de venir coller ça en premier. Alors là, je vais venir mettre de la colle dedans. Hop. Alors, allez, un peu de colle. Voilà. Ça, voilà, c'est collé. Je vais remettre un peu de chrome sur ici, sur le petit barillet à clé. Ça, j'ai pas. Je vais venir aussi mettre un peu. Parce qu'il ne demande pas, c'est bizarre. Ou alors il est noir peut-être sur ce modèle. Je connais pas trop. J'aime bien faire des motos, mais je suis pas moteur. Alors, ensuite, ici, bon, on va venir coller les poignées. Alors, c'est pareil. Ça serait comme ça. Je vais venir les glisser tout simplement. Je vais mettre un petit point de colle. J'espère que vous voyez. Je décolle. C'est décollé là. Voilà. Là. Regardez quand même ici en face. Ouais, voilà. Voilà les poignets, vous savez quoi, je vais pas les. J'ai pas envie de les coller tout de suite. Par contre normalement ils sont dans le bon axe, mais j'ai toujours. Oh, quoique. Là, ils ont l'air corrects. Hein. Normalement, oui, je vais mettre une petite goutte alors à ce moment-là. Je l'ai en face. Hop. Alors ici, est-ce qu'il est là? Est-ce que je vais... On va... Je vais remettre un peu là. Ça, je vais bien le laisser sécher. Hop, voilà. Alors voilà. Voilà les amis pour pour cette petite vidéo. Alors là, bon, on a fini l'étape 8. Je vous dis les petites durites. Je vais redézoomer un peu. Hop. Voilà. Les petites durites, j'aimerais les coller à part. Là, je vais laisser
sécher correctement tout ce que je viens de poser, parce qu'après c'est ça que j'aime pas trop tout bouger. Bon voilà déjà à peu près une visu, hein, un visu de cette bécane. Et puis je viendrai coller toutes ces petites durites là. Et puis après on fera, je vous ferai une vidéo alors pour l'étape 11, la 12, la 13, la 14 et la 15, hein, parce qu'après c'est que les assemblements des échappements, l'assemblage, et puis je vous dis on attaquera les carénages. Voilà les amis, alors je vais la poser, je sais pas comment, je vais faire ça parce que j'ai pas, voilà. J'ai pas le. Il faudrait que j'achète le petit support là qu'ils vendent là, pour les motos là, mais enfin c'est pas donné, mais il faudrait que j'achète ça. C4 à prévoir. Voilà les amis, et puis je vous avais fait montrer, je sais plus, hein, voilà les carénages ils sont pris, ils sont mis en primer. C'est pour ça que je vous dis je vais les faire en 2 teintes. Je les ferai de mon côté, c'est ce que je vais m'occuper là. Après commencer à peindre le noir et puis mettre le violet. Là je suis obligé de procéder de cette façon. Le noir en premier aux endroits où ça va être noir, et je viendrai mettre mes masquages et après je ferai le violet. Voilà les amis, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous voulez. Vous pouvez aller aussi sur mon adresse mail, ldmaquette59@sfr.fr. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en haut si la vidéo vous a plu. Me laisser des commentaires, je vous l'ai déjà dit. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour la suite du montage de la Suzuki Hayabusa. Allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, bye bye, ciao.